Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'heure de la révélation. Le thème de notre message du jour est intitulé « Et ils vinrent à Mara », deuxième partie. Notre verset biblique est tiré du livre de Exode chapitre 15, du verset 23 au verset 27. Alors, Mara dans l'autre temps, Mara dans l'ancien temps était un lieu. C'était une situation géographique, c'était un endroit qui était nommé Mara. Mais ici, nous allons en fait lier Mara aux situations de la vie. Car Mara aujourd'hui représente un processus pour aboutir à quelque chose. Un processus pour aboutir à une destination. Donc, Mara aujourd'hui représente les difficultés, les circonstances, les situations, les problèmes, les turbulences, les choses que nous traversons dans la vie. C'est cela que représente Mara aujourd'hui. Donc, Mara aujourd'hui se retrouve être à l'image de notre vie, le processus de notre vie, le parcours de notre vie. Et c'est sur cela que nous allons travailler, nous allons voir comment traverser proprement son Mara. Car chaque être humain, à un moment ou à un autre, arrive forcément à son Mara, arrive forcément à un stade de sa vie où il doit faire face à son propre Mara. Alors, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, installez-vous confortablement pour la suite de ce message. Les chrétiens ne devraient pas penser qu'une fois devenus croyants, eh bien que les choses deviendraient roses, que toute chose serait rose autour d'eux. Non. Le fait d'être chrétien, le fait d'être croyant, n'exclut pas les problèmes, n'exclut pas les défis de la vie, n'exclut pas les situations difficiles. Et donc, c'est pour cela que vous devez être préparé. Vous devez préparer votre mentalité, votre esprit et votre cœur à traverser les maras une fois que vous entrez dans votre Mara. Mara est donc un stade de vie, une situation inévitable dans la vie de tout être humain. Et quand le peuple d'Israël marchait dans le désert, ils sont arrivés à ce lieu nommé Mara. Et vous savez, une fois que vous atteignez votre Mara dans la vie, la situation que vous traversez à ce moment-là, forcément, vous imprimera un nom. Et pour tout chrétien, sortir du désert comme le peuple d'Israël sortait du désert, c'est sortir du monde. Quand nous allons lire le livre de Marc 10 au verset 46, la Bible nous parle d'un homme nommé Bartimée l'aveugle. Et dans Actes chapitre 3 verset 1, que Pierre et Jean, pendant qu'ils allaient prier, ils ont rencontré un homme qui était perclus des pieds depuis les entrailles de sa mère. Et la Bible nous fait comprendre que cet homme était porté tous les jours. Et donc, sa situation lui avait imprimé un nom, car c'était ainsi qu'on le reconnaissait. Il était porté tous les jours. Dans 2 Rois chapitre 5 verset 1, la Bible parle d'un homme nommé Naaman. Et la Bible dit que Naaman était le chef, il était le capitaine de l'armée de la Syrie. Mais la dernière phrase dans le dernier verset a indiqué que Naaman, malgré toutes ses qualifications, mais il était un lépreux. Sa situation à ce moment-là lui avait imprimé ce nom. Quand votre situation vous imprime un nom, quand votre situation submerge votre réelle identité, parce qu'il est dit dans Ruth 2, verset 22, Naomi a dit clairement, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi désormais Mara, car sa situation était critique. Et notre prière, chers téléspectateurs, sera de demander à Dieu de nous changer d'identité, de nous changer de nom, que toute situation qui a submergé, qui a avalé, qui a englouti notre réelle identité prenne fin et que notre réelle identité apparaisse. Que notre réel nous apparaisse. Il y a certains qui traversent certaines difficultés, beaucoup de situations aujourd'hui, et ces situations leur ont imprimé un nom. Certains ne peuvent même pas se nourrir correctement. Et donc la faim est devenue, ou la famine est devenue leur nom. Certains, c'est la maladie. D'autres n'arrivent même pas à dormir du tout. Et ceci est devenu leur quotidien. Ceci est devenu comme un nom qu'ils portent. D'autres encore, le nom qui leur a été imprimé, c'est le retard
le retard dans l'accomplissement de toutes choses. Il est dit dans 2 Corinthiens 4, verset 18, « Un poids éternel de gloire parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Il y a une attente éternelle de la gloire de Dieu, car l'Éternel vous a donné un autre nom. Et ce nom que l'Éternel vous a donné, c'est la richesse, c'est la fortune. Peu importe les circonstances que vous traversez, peu importe le nom que vous a imprimé votre situation, peu importe le nom que vous ont imprimé vos problèmes que vous traversez, peu importe comment les gens vous voient ou comment les gens vous appellent, mais sachez que Dieu vous a donné un autre nom. Car la Bible dit qu'il me connaît par mon nom et il connaît mes voies. Pendant que vous écoutez ce message, chers téléspectateurs, je vous en prie, restez connectés et surtout restez attentifs car la puissance de Dieu, l'onction qui se trouve dans ce message va vous toucher et dès que vous allez traverser ce message, un nouveau nom vous sera imprimé de la part de l'Éternel. Vous recevrez un nouveau nom désormais. Peu importe le nom que les gens vous ont donné, mais l'Éternel vous a donné un autre nom. Désormais, vous ne serez plus appelé stérile, car l'Éternel a dit non, il n'en sera pas ainsi. Vous ne serez plus appelé rejeté de la société, car l'Éternel a dit il n'en sera pas ainsi. Vous ne serez plus appelé pauvre, car il a dit il n'en sera pas ainsi. Marc 11, verset 22, Jésus-Christ les a rencontrés, il leur a dit « Ayez foi en Dieu, ayez donc la foi que Dieu vous donne un autre nom. Ayez donc la foi que Dieu est en train de changer votre identité. » Alors donc, quel est ce nom par lequel l'Éternel vous connaît maintenant? Deuxième point à retenir dans ce message, c'est que la vraie chrétienté n'est pas toute rose. Jésus a dit dans Matthieu 13, du verset 20, verset 21, « Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. » Donc, ce que vous traversez actuellement dans votre vie, laissez-moi vous dire que ce n'est pas une tribulation, ce n'est pas une persécution, mais c'est plutôt une tribulation. Jésus parlait dans le livre de Jean 16, verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en vous. Mais voici que dans le monde, dans la réalité, vous aurez à faire face à des tribulations. » Il a dit dans Matthieu 24, 21, il dit que la détresse sera si grande. Il dit que la détresse sera si grande que le monde n'est jamais vécu. Et vous pouvez tous témoigner aujourd'hui que ce que nous voyons dans le monde, on n'en a jamais vu pareil auparavant. Et c'est cela ce qu'on appelle les grandes tribulations, la grande détresse. Je sais que beaucoup de personnes attendent avec impatience que la trompette résonne et que l'enlèvement se produise. Mais laissez-moi vous dire que le diable n'est pas stupide. Le diable n'est pas si bête. Il vous prendra au dépourvu. La dernière phrase dans le livre de Jean a dit qu'il y a des choses qui n'ont pas été écrites dans la Bible. Et ces choses-ci qui se produisent aujourd'hui font partie de ces choses qui ne sont pas mentionnées dans la Bible. Ce qui se passe aujourd'hui fait partie des choses qui n'ont pas été écrites dans la Bible. Donc, ne pensez pas que vous pouvez prédire, que vous pouvez prévoir ou imaginer, d'accord, ce qui va arriver ou comment ça va arriver. Et les tribulations sont faites pour tester votre amour pour Dieu. La vraie chrétienté n'est pas toute rose. Vous savez, ce n'est pas toutes les choses négatives que nous rencontrons ou auxquelles nous faisons face qui sont démoniaques. Mais retenez que toute chose démoniaque est toujours négative. Mais toutes les situations négatives ou désastreuses auxquelles nous faisons face ne sont pas forcément dirigées ou manipulées par le diable, car il y en a que Dieu permet seulement pour vous enseigner, pour vous éduquer et aussi pour vous rapprocher davantage de lui, pour vous obliger à le chercher et à le connaître. Il est écrit dans Hébreux 5, verset 8, « Malgré qu'il soit un fils ». Il est dit dans Galates 4, chapitre, « Quand bien même il est le prince ». Et la même Bible dit, au verset 2, qu'il demeure sous des tuteurs, sous des gouverneurs, sous des enseignants, jusqu'à ce que l'heure
que le Père a prévu arrive. C'est la valeur que vous donnez à Dieu. C'est la valeur que vous donnez à Dieu. L'importance que vous lui donnez. Votre amour pour Dieu, c'est cela qui vous maintiendra. C'est cela qui vous soutiendra, c'est cela qui vous réconfortera en ces temps de tribulation. Alors Dieu permet toutes ces choses qui arrivent aujourd'hui, surtout pour tester ses enfants, pour tester les siens, pour tester les chrétiens, pour voir si toutes ces choses que vous traverserez aujourd'hui vous rapprocheront à lui davantage ou vous éloignera de lui, vous rapprochera de lui ou vous séparera de lui. La troisième chose que j'ai découverte, c'est que à Mara, vous n'avez pas de réponse immédiate. Vous pouvez prier autant que vous le souhaitez. Quand Anna est arrivée à son point de Mara, elle n'avait pas eu une réponse immédiate de Dieu. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 1, au verset 7, qu'elle est allée à Mara chaque année. Chaque année, elle se rendait à Mara. Matthieu 11, verset 3, la Bible parle de Jean-Baptiste. Il a envoyé ses disciples leur disant d'aller demander à Jésus-Christ, « Es-tu celui que nous attendions ou devons-nous en attendre un autre ?» En d'autres termes, il disait, « Pour toi, Jésus, j'ai préparé le chemin. Maintenant, tu es là et je suis en prison et tu ne fais rien. Es-tu celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Il est temps alors que nous comprenions que Dieu ne vient pas très tôt. Il peut venir en retard, il peut venir plus tard, il peut se manifester plus tard, il peut vous exaucer plus tard, de sorte que vous deveniez le premier, la tête, celui dont on parle partout. Dieu ne peut jamais être en retard, mais Dieu peut se manifester plus tard, afin que vous soyez celui dont on parle partout.